Hello les amis! Ça oui, ça y est, c'est presque l'été. Le printemps chinois, depuis le 15 février exactement. Cette semaine, je vais retirer mes lunettes, oui, bien sûr. La semaine du 15 au 26 février 2023, que se passe-t-il sur la planète Terre? Alors je sais, vous allez entendre du bruit, mais j'ai choisi entre le bureau, où évidemment il n'y a pas de bruit extérieur, et puis le printemps qui s'installe, les petits oiseaux. Moi, j'ai choisi le printemps, donc si vous entendez un peu de bruit, peut-être des mouettes, ou quelquefois des voitures, c'est juste parce que c'est la vie, quoi. Que se passe-t-il cette semaine, la semaine du 20 au 26 février? Eh bien, plein de choses. Le soleil est rentré dans votre signe, les poissons. Happy birthday! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre signe? Il y a Vénus, la planète de l'amour. Deuxième décan, vous êtes donc aux anges. Et puis Neptune est tout près, hein. Troisième décan, vous êtes concerné. Mercure, la planète de la communication, se balade chez vous, les Verseaux. Deuxième décan, vous êtes assez happy. Et Saturne est encore un peu dans notre signe. Troisième décan, des Verseaux. Mais rassurez-vous, il n'y en a plus pour très longtemps. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle est toujours dans votre signe, les Gémeaux. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je ne crois pas. Jupiter, toujours premier décan des Béliers, vous êtes assez happy, toujours, hein. Vous en profitez. Uranus est toujours dans le signe des Taureaux, deuxième décan, vous êtes toujours assez excité. Et puis bon, comme d'hab, hein, Pluton en Poisson, en Capricorne, mais ça vous le savez, ce sont des planètes qui vont à 2 à l'heure. Bon, et ben voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle lune? Oui, le 20 février. Puis j'ai oublié de vous parler de l'essentiel. Bah oui, il y a tellement de trucs à se souvenir que quelquefois j'ai les neurones qui font ding-dong. Alors, le 20 février, on a deux choses. On a la nouvelle lune. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, les poissons, pour fêter votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis un événement majeur, Vénus, la planète de l'amour, va vous quitter, les poissons. Et ouais, elle va aller s'installer chez qui? Chez les béliers. Alors vous, les béliers, vous allez être in love, mais les signes de feu aussi, hein. Les lions, les sagittaires, tout ça, vous serez en beauté évidemment. Et puis c'est le début du printemps, donc vous allez vous sentir pousser des ailes. Moi aussi d'ailleurs, parce que quand le printemps arrive, je suis tellement contente. On se le fait ce tour du zodiaque. Mes amis les béliers, préparez-vous à être romantique et in love. Pourquoi? Évidemment, Vénus débarque chez vous. Quand? Le 21 exactement février. Ouais, c'est ça, le 21 février. Et puis, vous attendez sagement votre tour, puisque nous sommes dans la période des poissons. Donc, les poissons vont fêter leur anniversaire, mais vous allez quand même être très, très bien entourés. Donc, lorsque nous sommes en période d'attente pré-anniversaire, c'est une période un peu d'introspection, de bilan de tout ce qu'on a fait dans l'année. Et puis, eh bien, à partir du 21, vous allez être vraiment en beauté. Vous allez vous sentir presque pousser des ailes sur le plan amoureux, d'autant que Vénus va être dynamisée par, je vous l'ai dit, il y aurait du bruit, c'est normal, je suis à l'extérieur. Vénus va être dynamisée par Jupiter, hein. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Rappelez-vous que Jupiter passe dans notre signe qu'une fois tous les 12 ans et il y reste pendant une année. Donc vous êtes vraiment dans une phase plutôt sympathique. Et en attendant, eh bien, vous êtes dans une phase, oui, d'introspection. Maintenant, Mercure, la planète de la communication, accompagnée de Saturne, se trouve chez vos copains les Verseaux. Donc c'est une période pour communiquer, avoir des plans, pourquoi pas avec vos copains, des projets aussi avec vos copains. Et Mars vous donne la pêche. Oui, vous êtes une vraie locomotive. Mars, l'action, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure et de vous entourer de votre entourage proche, mais de les embarquer derrière vous et avec vous, hein. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Je vous ai dit à peu près tout, mais surtout, rappelez-vous que le fait que Vénus s'installe chez vous va vous rendre très en beauté, mais en même temps avec un esprit ouvert, séducteur. Et puis, vous allez adorer sortir avec vos copains. Et pourquoi pas, l'amour-amitié pourrait aussi vous faire beaucoup de bien. En attendant, c'est une belle semaine qui se prépare. En attendant, bien sûr, votre période qui sera la période du printemps, bien sûr. Mais vous avez de l'énergie à revendre et vous allez avoir vraiment la pêche. Je vous souhaite une très belle semaine, mes grands béliers. J'allais dire mes petits béliers, mais bon. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Et vous,
Les taureaux, ben vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux, hein. Même si Mercure se balade toujours dans le signe des Verseaux et vous cause quelques problèmes de communication, pas toujours facile, des envies de tout envoyer balader, par moments il y a des quiproquos, et puis ça vous donne envie de tout balancer. Bon, ne le faites pas, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Et ça touche évidemment la carrière. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, qui est quand même votre planète, hein, puisque vous êtes vous, le plus vénusien de la bande, vous êtes l'amoureux de la bande, eh bien cette planète, Vénus, qui me donne chaud, va s'installer, est installée dans le signe des Poissons. Et donc du coup, bah, vous allez vous sentir plus cool, vous allez vous sentir mieux, l'amour-amitié va aussi vraiment bien vous convenir. On ajoute à ça la planète Mars qui vous donne vraiment les pieds sur terre matériellement, hein. Vous êtes dans l'action pour concrétiser concrétiser vos plans, mais préserver aussi vos acquis, ça vous adorez aussi, hein, ça c'est important pour vous. Bon, Uranus évidemment dans votre signe en tension avec Mercure peut engendrer quelques explosions en termes de communication, mais je dirais que l'arrivée de la période du poisson, le soleil s'installant en poisson à partir donc là depuis le 19 février, apaise vraiment beaucoup les choses. Je vous ai déjà dit que le mois du Verseau, c'est pas votre période, c'est pas une période géniale. Et puis il y a cette nouvelle lune, elle aura lieu donc j'ai oublié de le dire pour nos copains les Béliers, mais pour eux elle sera très méditative, mais pour vous cette nouvelle lune elle est en Poisson, donc c'est une pleine lune qui va vous donner envie de faire des plans de faire des projets, pourquoi pas avec vos amis. Donc vous allez être très très ouvert à ce niveau-là. Et puis si vous avez envie de faire passer une soirée avec vos copains, c'est le moment de le faire. La nouvelle lune vous enverra de belles vibrations. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Respirez, parce que pour vous, la vie va commencer. En tout cas, ça va s'améliorer. Et du côté Gémeaux, que se passe-t-il? Le mois du Poisson, c'est pas votre mois. Donc on va se calmer pendant un mois. Le soleil vient s'installer, s'installe à peine dans le signe des Poissons et il est donc en carré, en tension avec votre propre soleil. Donc en termes de plan sur la comète, vous allez vous calmer. Et puis j'ai quand même une très très bonne nouvelle pour vous, c'est que le soleil qui lui s'installe doucement en Poisson est pour le moment accompagné de la planète Vénus, l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus, à partir du 21 février, va s'installer dans le signe des Béliers. Et là, oui, vous allez retrouver le soleil côté cœur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, cette Vénus, qui vous contrarie quand même depuis quelque temps, qui amène une sensibilité, susceptibilité, va de nouveau vous faire de l'œil. Et donc, à ce niveau-là, ça ira beaucoup plus, ce sera plus léger, quoi, ce sera plus sympa. Et puis, vous allez retrouver votre légèreté, votre côté séduction, qui nous plaît tellement. Saturne vous rend toujours aussi profond et sérieux. Mars, chez vous, vous donne de l'énergie. Jupiter, dans le signe des Béliers, vous fait aussi vraiment du bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Jupiter vous donne envie vous apporte de la chance et vous donne envie de faire des plans avec vos copains. Et ça, c'est sympa. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah oui, la nouvelle lune. La nouvelle lune, alors on se calme, c'est le 21 février. C'est le 21? Non, le 20, pardon. Je m'embrouille, le 20... Oui, 20 février. Le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des Poissons et je vous ai dit que le mois du Poisson, c'est pas votre mois. Et donc ces deux planètes ou luminaires vont être en carré avec votre signe. Donc ce jour-là, vous vous calmez, vous restez sous la couette et puisque le soleil vous contrarie mais que Vénus va vous porter chance, si vous êtes en duo, vous pourrez le faire aussi. Sous la couette, vous pourrez aussi vous mettre sous la couette. Voilà, je vous souhaite tout de même une belle semaine. Soyez prudents tout de même. Et vous, les amis Cancer, que se passe-t-il chez vous? C'est space chez vous. Oui, le soleil accompagné de Vénus, mais pas pour longtemps, cette semaine, jusqu'au 20 seulement, se trouve dans le signe des Poissons. Alors le soleil en Poisson, pour vous, c'est OK. Pourquoi? Parce qu'il est en signe d'eau, comme vous, donc le soleil est en trigone avec votre signe et vous donne envie de faire plein de choses, ça vous donne la pêche, ça vous donne, pourquoi pas, des envies de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Mais il y a un mais. Pourquoi? Déjà parce que Vénus, la planète de l'amour, change de signe et ce sera le 21
21 exactement février et Vénus va s'installer en bélier. Et lorsque Vénus est en bélier, elle est juste en carré, en tension avec vous au niveau de vos projets, de vos plans sur la comète. Vous êtes l'enfant du zodiaque, vous pourriez être plus sensible, plus vulnérable. Et puis Mars est toujours dans le signe du Gémeaux. Je sais, je vous saoule, mais je suis bien obligée de vous parler de Mars, qui est quand même une planète rapide et qui, pour le moment, est en attente. Elle attend quoi? De rentrer chez vous, et ce sera dans pas longtemps. Je vous rappelle aussi, et je vous le dis chaque semaine, que Vénus rentre en bélier, donc Vénus vous contrarie, mais Jupiter est aussi en bélier, et la chance, en ce moment, elle est quelquefois en grève ou aux abonnés absents. La planète Mars, la planète de l'action, elle se trouve dans le signe donc, du Gémeaux, je viens de le dire et je me répète, et la humiliation publique. Non, je voulais parler de Mercure, la communication. Mercure est dans le signe des Verseaux. Et donc, du coup, lorsque Mercure est en Verseau, elle vous donne envie de communiquer, mais vous êtes plus dans une phase de réflexion intérieure, de transformation, peut-être de plan sur la comète, mais vous n'en parlez pas trop. Donc vous êtes quand même le plus réservé, le plus timide de la bande. Hein. Donc c'est une phase en ce moment où vous réfléchissez. Mais attention, réfléchir c'est bien, ruminer c'est moins cool. Donc évitez de ruminer. Puis commencera la nouvelle lune du 20 février positive. Pourquoi? Parce qu'elle a lieu en Poisson, signe d'eau comme vous. Et donc le soleil, accompagné de la nouvelle lune, dans le signe du Poisson, vont être en trigone avec votre signe. Et du coup, ce jour-là, vous allez avoir envie de faire des plans sur la comète et vous aurez bien envie, et même de partir en voyage. En clair, soyez patient, votre tour arrive bientôt. Je vous envoie mes plus belles ondes. Que se passe-t-il du côté des lions? Alors, le soleil, qui est, lui, en poisson, accompagné de Vénus, mais pas pour longtemps, se trouve dans le signe des poissons, donc dans cette phase-là. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure, d'introspection et de réflexion. J'ai une super bonne nouvelle pour vous, et c'est Vénus, l'amour, hein. Vous l'adorez celle-là? Bah ouais, vous avez raison. Eh bien, cette planète, elle entre le 21 février dans le signe des Béliers, qui est un signe de feu comme vous. Résultat, eh bien, vous allez être in love, vous allez être en beauté, vous aurez encore plus de charisme, tout ce que vous adorez. Je vous rappelle que Saturne est en face de chez vous, ça veut dire que si vous faites les choses dans les règles, si vous vous engagez et vous en êtes absolument capable, dans la collaboration, la réflexion, etc., ça se passera bien. Autant en couple qu'au niveau de tout ce qui est lié aux collaborations, aux associations. On ajoute à ça la planète Mercure qui, elle, se trouve dans le signe des Gémeaux et qui, cette planète Mercure, vous donne envie de faire des plans, de faire des projets avec vos copains, de communiquer, d'avancer, d'aller de l'avant. Et puis vous, le premier décan, eh bien, vous avez la chance d'avoir Jupiter, la planète justement de la joie de vivre, de l'enthousiasme, qui vous envoie des super bonnes ondes. Donc oui, premier décan, vous avez de la chance. Je sais que vous aimez quand je parle de décan, mais je voudrais vous dire que pour le moment, j'ai tout dans la tête. Il arrivera, dans pas longtemps, je pense, un moment où je vais être obligée d'avoir des notes parce que c'est pas du tout évident de se souvenir de tout. Je dis ça pour ceux qui me disent « Ah, quand vous parlez des décans, on est content. » Bah oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, donc, Jupiter en bélier, accompagné de Vénus, vous donne envie d'aimer et de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de partir en voyage à deux, ce sera encore mieux. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu donc le 20 février exactement. Le soleil et la nouvelle lune ont lieu dans le signe des poissons, donc vous serez dans cette phase de transformation intérieure, d'introspection, avec une libido qui doucement va se réveiller. Bah oui, c'est normal, c'est le printemps. Je vous souhaite une très belle semaine, les lions, à votre image, pleine de grâce et de charisme. Et vous les vierges, vous allez être dingues ou vous allez être sages comme des images? Bah, ça dépend, ça dépend. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est en poisson, il est juste en face de chez vous. Il est accompagné de Vénus quand même, mais que jusqu'au 21 février, puisqu'à partir du 21, eh bien Vénus va s'installer dans le signe des Béliers. Lorsque le soleil se trouve en face de chez vous,
tout se passe bien si vous êtes dans les échanges, dans les contacts, dans la complémentarité. Mais si vous êtes dans la critique, ce qui vous arrive quand même, hein, il faut le dire, et pas dans la complémentarité, que ce soit avec votre collaborateur ou avec votre conjoint, ça devient un peu plus corsé. Je vous rappelle aussi que la planète Mars, l'action, vous met quelques bâtons dans les roues. Donc en termes de je passe à la vitesse sup, c'est pas l'heure. Hein. D'autant que bon, Vénus va aller changer de signe, va aller s'installer. Vénus, c'est aussi la sensibilité, va s'installer en bélier le 21 février. Et là, ça va être une période où vous allez être dans une phase d'introspection, de transformation intérieure, peut-être de silence aussi intérieur. On rajoute à ça Mercure, votre planète, la communication, qui, elle, va se trouver dans le signe des Verseaux et qui va vous donner envie d'échanger au niveau, dans votre vie quotidienne, dans votre job. Vous allez être ouvert, donc si vous avez un contrat à signer ou des choses comme ça, bon, c'est plutôt positif. Hein. Et puis vous allez le faire avec beaucoup de sérieux, comme d'habitude. Uranus, pourtant, vous donne envie de bouger les meubles, et ça, c'est plutôt bien. Et vous rend un petit chouïa dingo, puisque Uranus amène des changements, d'innovations inattendus quelquefois. Et cet Uranus se trouve dans le signe des taureaux, et donc a un impact sur votre vie et sur le sens de votre vie. Donc vous avez envie de bouger les meubles. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura donc lieu le 20 février et elle sera en poisson. Et donc cette nouvelle lune, accompagnée du soleil, sera juste en face de chez vous. Donc si vous êtes encore une fois dans des échanges de complémentarité, etc., ça se passe bien. Si vous êtes dans les rapports de force, dans la critique, dans les reproches, ça se passe pas bien. Donc vous allez essayer d'être cool, sympa, un peu dingo, et tout se passera super bien pour vous les vierges. Belle semaine à vous. Que se passe-t-il du côté des balances? Alors vous, les balances, lorsque le soleil transite le signe des poissons, accompagné de Vénus, en fait, il illumine votre vie quotidienne, votre vie professionnelle. Vous avez aussi de l'ambition, c'est plutôt sympathique. Et puis, j'ai dit et redit que Vénus, l'amour, s'installait le 21 février dans le signe des Béliers, le signe qui est en face de chez vous. Donc, tout ira bien, il rejoint Jupiter. Tout ira bien si vous êtes dans les échanges, dans l'amour, dans la complémentarité, tout ce que vous savez faire, puisque vous êtes quand même le signe le plus diplomate de la bande. Et vous aimez être en duo. Donc, à ce niveau-là, ça devrait vraiment bien se passer. On rajoute à ça la planète Mars, qui vous dope toujours. Je vous rappelle que Mars se trouve dans le signe du Gémeaux. Et donc, elle est, cette planète, en trigone avec votre signe. Elle vous donne de la pêche, elle vous donne envie de bouger, de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de voyager aussi. On rajoute à ça la planète Mercure, la planète de la communication, en Verseau, signe d'air, comme vous. Et cette planète Mercure vous donne envie de communiquer, de créer. Si vous avez des enfants, vous êtes vraiment dans les échanges avec vos enfants. Tout ça, c'est quand même très sympathique. Hein. Donc, moi, je vous annonce une semaine que je trouve plutôt bien. Vous aurez le goût du travail bien fait. Et il suffira juste de savoir, et vous savez ça, le faire, mettre de l'eau dans votre vin et tout se passera super bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de la nouvelle lune? La nouvelle lune en poisson, accompagnée donc le soleil et la nouvelle lune se trouvent tout au début du signe du poisson et vont illuminer votre vie professionnelle. Donc ce jour-là, vous allez avoir envie de bosser, vous pourriez aussi avoir envie de vous occuper de vous, de votre corps et pourquoi pas, d'aller vous faire masser ce jour-là puisque vous aimez le bien-être, la beauté. C'est un jour formidable pour vous occuper de vous, prendre soin de vos envies, de vos besoins. Et c'est une semaine qui s'annonce plutôt sympathique. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à la hauteur de vos rêves les plus dingos. Amis Scorpion, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Ah bah ouais, le mois du Verseau, c'était lourd, c'était long. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a encore Mercure qui nous saoule. Bah ouais, Mercure est toujours dans le signe des Verseaux. Et du coup, ce Mercure, la communication, c'est pas top pour vous en ce moment. Donc vous allez encore vous calmer tant que Mercure se trouve, et ça concerne surtout le deuxième décan, avec des envies de tout envoyer péter, hein, parce qu'il y a aussi Uranus dans le signe des Taureaux, c'est-à-dire en face de chez vous, qui quelquefois vous donne envie de tout envoyer valser. Faut pas le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Soleil s'installe dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, comme vous. En clair, au niveau de tout ce qui va être en rapport avec vos ambitions,
vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait aussi des moments compliqués au niveau familial, hein, je vous l'ai dit. Et bien là, ça va vraiment s'arranger en termes de créativité, par rapport aussi à vos relations avec, même si les relations sont encore un peu tendues, mais avec vos enfants, amoureusement, tout ça va s'arranger. Et puis, cette Vénus, quand même, Vénus était en Poisson, donc ça vous a fait quand même du bien. Et cette Vénus va aller s'installer en Bélier. Donc, du coup, eh bien, cette Vénus, elle va vous donner envie de prendre, de faire des pauses récré, de prendre du plaisir au quotidien. Ça va aussi vous faire vraiment beaucoup de bien, lier l'utile à l'agréable aussi. Ça, ce sera pas mal. Saturne vous pose encore quelques problèmes au niveau familial. Donc, tout ce qui n'est pas très réglo, tout ce qui a un rapport avec la loi, par moment, ça vous fait sortir de vos gonds et vous devez vous calmer. Donc Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, hein, transite le domaine des transformations, des changements, d'introspection et de la sexualité. En clair, vous aussi, vous allez avoir une libido qui doucement va se réveiller comme le printemps. Et ça va être super cool. Surtout si c'est le jour de la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle sera super bonne pour vous. Premier décan, vous serez encore plus happy, puisque le soleil et la nouvelle lune seront dans le signe du poisson, donc en trigone avec votre signe. Ce sera un jour formidable pour aller vous balader en duo. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ça va aller de mieux en mieux. Et vous, les copains, les sagittaires, on va se calmer. Le mois du poisson, c'est pas votre mois. Ben ouais, je suis désolée. Le soleil, mais ça va s'arranger côté cœur, est en poisson, s'installe en poisson. Et du coup, lorsque le soleil est en poisson, il est juste en tension. Avec qui? Avec vous, sur le plan familial. Et ça fait un moment que je vous dis aussi que Vénus vous saoule, parce que Vénus était en poisson. J'ai une super nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer dans un signe de feu à partir du 21 février. Et il va aller s'installer, cette Vénus va aller s'installer en Bélier. Résultat, vous allez retrouver le feu sacré du début, ouais, ça ira mieux. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, se trouve en Gémeaux, donc en face de chez vous. Ça, je vous l'ai dit et redit, vous devez ralentir, vous devez ne pas être trop impatient, exigeant aussi, parce que par moments vous l'êtes, hein, et parce que ça pourrait par moments ne pas bien se passer. Jupiter se trouve aussi en Bélier, premier décan, ça vous aide, ça vous porte, et ça vous porte chance aussi. Jupiter, c'est votre planète, c'est la planète de l'enthousiasme, de la joie de vivre, et cette planète, elle est quand même en trigone avec votre signe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mercure, la communication, se trouve en Verseau. Résultat, ça se passe super bien avec votre entourage proche, en termes de communication, tout ça, ça se passe vraiment super bien. La mauvaise nouvelle, mais il y en a, bon voilà, c'est la vie, hein. La nouvelle lune, on s'en fout, ça dure 15 jours. Alors c'est vrai que ce jour-là, le 20 février, c'est ça, eh bien, le soleil accompagné de la nouvelle lune vont se trouver en poisson. Et je vous l'ai dit, le mois du poisson, c'est pas votre mois. Donc, c'est ce jour-là, taisez-vous, calmez-vous et surtout, ne réglez pas vos affaires en famille. Alors, vous avez deux choses à retenir. C'est que Vénus, à partir du 21 février, va être sympa avec vous, puisqu'elle s'installe en Bélier et elle va vous envoyer des bisous. En clair, Cupidon va devenir votre meilleur ami. Et Jupiter à côté, quoi. Donc, premier décan, vous n'avez pas du tout intérêt de vous plaindre, hein. Et puis les autres, vous vous calmez. Surtout le deuxième décan, vous ralentissez. Belle semaine à vous. Ah, c'est cool pour vous, les Capricornes, en ce moment. Oui, je suis contente. J'ai des trucs sympas à vous dire. Le soleil qui s'installe dans le signe des Poissons, c'est super pour vous. Ben ouais, hein, il est juste en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec vous, en termes de relations avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs, si vous en avez. Bon, j'ai quand même un truc moins sympa à vous dire, c'est lorsque Vénus, la planète de l'amour qui vous envoyait des bisous, va changer de signe, et ça va être le 21 février, puisque Vénus s'installe en Bélier. Et là, aïe, ça risque d'être un peu moins fastoche sur un plan affectif avec des gens dans votre famille. Donc vous risquez d'avoir des moments de tension, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Saturne et Mercure. Saturne, la loi, la légalité, Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe des Verseaux. En clair, vous allez continuer à être pragmatique, rationnel, garder les pieds sur terre pour régler des choses sur le plan matériel. Et vous adorez ça, parce que vous êtes quand même le signe le plus saturnien de la bande, le plus sérieux. Donc quand il s'agit de choses matérielles, vous l'êtes vraiment sérieux. Vous avez vu, hein, je prends le même ton que vous, hein.
Il nous reste Mars, la planète de l'action, qui est positive aussi pour vous, puisque cette planète Mars se trouve dans le signe de votre vie professionnelle. En clair, vous avez beaucoup d'énergie pour passer à la vitesse sup, pour aller de l'avant par rapport à tout ce que vous avez à faire au quotidien. Puis vous êtes capable aussi de vous bouger, de faire du sport. Ben oui, Mars c'est l'action, dans la maison 6, le travail, mais aussi la vie quotidienne et la santé. Donc vous êtes actif pour retrouver une santé ouais, plutôt sympathique. La nouvelle lune, elle aura lieu donc le 20 février dans le signe des poissons. Donc elle sera obligatoirement sympathique pour vous, cette nouvelle lune, et elle peut vous donner envie de rencontrer des gens que vous aimez bien autour de vous, de bouger, de vous ouvrir. Donc c'est vraiment une période sympa. Puis je sais que je vais vous énerver encore en vous disant ça, le premier décan, mais Jupiter est vos abonnés absents. Vous allez attendre le 15 mai pour la voir revenir chez vous. Enfin, ou en tout cas, vous envoyez de bonnes ondes, cette Jupiter, quand elle sera rentrée dans le signe des taureaux, signe de terre comme vous. Uranus vous donne envie de bouger les meubles, et ça, c'est quand même sympa, et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur, de coup de foudre pour les célibataires. Belle semaine à vous, mes jolis Capricornes. Et mes copains les Verseaux, moi je suis contente. Moi je suis contente parce que j'ai un truc sympa à vous dire. Bah, déjà Mercure est chez vous, hein, deuxième décan, vous êtes communicant, vous êtes ouvert, vous avez envie de bouger. Bon, bah, vous avez fêté votre anniversaire, là vous venez de finir, hein, mais ça va de mieux en mieux quand même. La planète, donc le Soleil, s'est installé dans le signe des Poissons, Vénus y était depuis un moment. Ça veut dire que bah, vous allez savoir en termes d'ambition préserver vos acquis. Donc ça c'est plutôt sympa, hein, préserver vos biens, vos acquis. La planète Mercure vous donne envie donc de vous ouvrir, mais le problème c'est qu'elle est quand même un peu en tension avec Uranus. Deuxième décan, faites gaffe, parce que Uranus c'est tout ce qui est explosif dans le signe des Taureaux. Ça vous donne envie quelquefois de régler vos comptes, et vos mots peuvent dépasser votre pensée, et vous pourriez par moments régler vos comptes un peu trop violemment. Donc faites gaffe à ça. Mars est en Gémeaux, signe d'air comme vous, donc ça c'est sympa aussi, puisque Mars en Gémeaux vous donne envie donc d'aller de l'avant avec vos enfants, de créer. Donc ça c'est plutôt très sympathique pour vous. Vous êtes ouvert, et vous n'allez pas ménager vos efforts pour passer à la vitesse sup. Pour ce qui est de Jupiter, Jupiter qui est la planète de la chance, elle se trouve toujours dans le signe des Béliers, premier décan, donc elle vous envoie des super bonnes ondes, et là je parle du premier décan des Verseaux, donc ça c'est sympa. Vous allez me dire, et la nouvelle lune alors elle aura lieu le 20 février, dans le signe des Poissons, et donc ce jour-là, vous allez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est très rare chez vous. Et même si vous avez à faire des choses matérielles, pourquoi pas faire vos comptes, eh ben ça ne vous posera pas trop de problèmes, vous serez capable de le faire. Et ça vous posera pas de problème, vous serez assez relax là-dessus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, je crois que non. Je vous ai fait le tour d'une semaine que je trouve de plus en plus sympa, même si troisième décan, ben, vous êtes un peu fatigué, mais ça s'arrange. Ça s'arrange vraiment. Vous allez retrouver le soleil et le sourire. Et je termine avec vous, mes poissons. Happy birthday, c'est votre période. Vous avez un mois pour faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Alors, il n'y a pas que du positif. Bon, il y a aussi le fait que Vénus, vous en avez profité. Maintenant, elle s'est installée dans le signe des Béliers. Mais ça s'appelle aussi la vie. Mercure est en Verseau, et donc Mercure va bientôt venir chez vous. Ça va vous faire vraiment plaisir, puisque Mercure accompagné de Saturne dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le signe avant vous, en fait va vous donner envie dans pas très longtemps de vous ouvrir, de communiquer davantage. Et puis Saturne c'est le sérieux de la bande, attention, hein, c'est la sagesse ancestrale qui arrive chez vous. On est très content de vous la refiler, hein, cette sagesse, nous les Verseaux, à partir du troisième décan. À partir du 7 mars, vous allez voir arriver, alors je vous donnerai des conseils hein, pour éviter les plans galères ou la fatigue, mais quand même, ça fait plaisir de la voir partir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, Mars vous casse les pieds. Hein. Ça fait un moment que ça dure, il est en Gémeaux, je sais, il est en tension, en carré avec votre signe. Résultat, c'est pas la peine de vouloir forcer les portes, et c'est pas la peine de vouloir embarquer derrière vous ou de régler vos comptes avec des gens de votre famille. Ça ne pourra pas le
le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune. La nouvelle lune, elle aura lieu chez vous. La star de la bande, ce sera vous. Et ce sera le 20 février. Donc ce jour-là, eh bien, c'est un jour formidable pour méditer, pour réfléchir en fait à ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Le soleil, quand il est dans notre signe, la période de notre anniversaire, c'est vraiment une période de recadrer en fait notre ambition dans la vie, notre idéal, faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes, comme je le disais au départ. Donc ne vous excitez pas si vous avez l'impression que par moment vous roulez avec le frein à main, que tout ne roule pas comme vous aimeriez. Et soyez plutôt dans une phase aussi de réflexion sur tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, un très joyeux anniversaire pour vous, le 1er décembre, puisque on entre dans votre période. Happy birthday! Ma bulle positive. Et si on se leur faisait ce petit coup de... Moi, j'ai une annonce à vous faire. Je viens de vous parler de la semaine du 20 au 26 février. La semaine dernière, c'était la semaine la plus romantique. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, et si on faisait du rab? C'est pour ça que je me suis habillée en rouge. Et si on la refêtait un peu, cette journée de la Saint-Valentin? Et j'ai encore une meilleure idée. Et si on faisait de chaque jour un jour de Saint-Valentin? Bon, vous allez me dire, oui, mais quand on est dans les habitudes, après, ça ne marche plus, on oublie. Ouais, c'est vrai. Alors, un jour sur deux. On fait un jour sur deux, c'est OK? On fait un jour sur deux, la Saint-Valentin. En attendant, moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la positive attitude. Ça vous plaît ça? Parce que moi, ça me plaît. Et merci pour vos commentaires. Et vous avez vu, de plus en plus d'abonnés, j'en reviens pas. C'est cool ça. Je vous envoie mes plus belles ondes.